Ceux qui débutent la spiritualité, prenez le temps d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin pour éviter de tomber dans des pièges que vous allez certainement rencontrer. Dans mes vidéos, je parle souvent de mes expériences, du vécu, ou que si une personne me contacte par rapport à mes vidéos, comme j'ai déjà eu à affronter cette difficulté, je peux mieux lui venir en aide. Et je saurai mieux le guider. Voilà. Quand à un moment donné de votre vie, vous mettiez à penser que les religions sont fausses et vous décidez de vous diriger vers la spiritualité, n'oubliez pas 3 principes. Premier principe, la puissance d'un groupe de prière ou d'un groupe spirituel tout court. Vous allez voir que dès que vous commencez à vous intéresser à la spiritualité, vous allez, sans le savoir, vous isoler. Vous retrouvez seul. Parce que ce n'est pas évident de trouver un groupe spirituel qui correspond à ses aspirations. Or, un sorcier ou bien un mage noir travaille toujours en groupe. Même dans la Bible, on dit quoi? Quand tu chasses un démon, il va appeler ses amis en renfort. Si un sorcier ou bien un mage noir t'attaque et il ne peut pas, il va envoyer ton nom dans sa confrérie. Et tout seul, ça te sera difficile de t'en sortir. C'est pas impossible, mais très difficile. Parce que seul, face à un groupe, et que tu n'es qu'un être humain avec tes défauts, parce que les mages noirs, les sorciers, ils sont en contact avec des forces spirituelles qui vous surveillent et qui font des rapports. Ils attendent juste la bonne occasion pour pouvoir réussir leur coup. Donc seul, c'est compliqué. Faites attention à ne pas vous retrouver seul. Si vous saviez que dans ce chemin spirituel, vous n'avez pas l'intention d'adhérer à un groupe, je vous conseillerais de continuer par aller à l'église ou bien à la mosquée. Surtout si vous êtes oppressé, vous êtes calomnié par les sorciers. Ne vous retrouvez pas seul. Avec la permission de la force cosmique. Deuxième principe, la notion de Dieu. Vous pensez que c'est facile. Depuis votre naissance, on vous a inculqué que, par exemple, Jésus est le Dieu, le créateur de l'univers. Bien, Allah est Dieu immensement grand. Ou bien vos ancêtres. Et qu'un jour, vous décidez de ne plus croire à ces principes. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous avez brisé au fond de vous, sur le point psychologique, spirituel? Vous êtes traumatisé sans le savoir. Et il va falloir redéfinir rapidement votre notion de Dieu. J'ai eu plusieurs élèves au cours de la formation, je leur ai posé la question. Pour vous, quelle est votre notion personnelle de Dieu? Parce que face à des difficultés, il faudrait avoir une force supérieure. Quand vous n'avez pas cette notion, facilement vous considérez les entités, les génies, les esprits de l'eau, les sirènes. Vous risquez de les considérer comme votre Dieu. Or, eux aussi sont des créatures divines. Et au lieu de collaborer avec eux, vous allez être soumis ou serez leur serviteur. Et franchement, cela ne va même pas vous arranger.
la notion de foi qui est en même temps relative à la relation de la notion de Dieu. Parce que une fois que vous avez décidé de ne plus être religieux, vous n'avez plus la foi. Il faudrait reconstruire votre foi sur un fondement solide. Ce que la plupart des débutants spirituels n'arrivent pas à le faire. Et ils finissent par se retrouver perdus, désorientés, endettés, se sentir incompris et seuls au monde. Parce qu'ils ont ignoré ces 3 lois. Comment veux-tu être spirituel, prier seul face à un groupe? Tu es spirituel, tu n'as aucune notion, aucune base de la divinité personnelle. Tu es spirituel, tu n'as pas la foi. Or, le monde spirituel est un combat entre le bien et le mal. Comment veux-tu réussir ce combat? Mon rôle est d'éveiller les consciences de mes frères qui veulent arpenter leur route sur le chemin spirituel. C'est pas facile. Et soyez conscients que c'est un combat de tous les jours. Namasté.